Autre question encore, les malades de cancer feront-ils partie des populations prioritaires? Peut-il y avoir des contre-indications, sachant que certains malades ont des défenses immunitaires affaiblies quand ils sont dans ces situations de cancer en particulier? Et est-ce qu'on a des indications sur quel vaccin serait le plus adapté pour eux? Vaccin à ARN messager ou autre type de vaccin? Et puis, de façon plus générale, faut-il davantage prioriser les patients atteints en cancer sous traitement? Quelle efficacité sur des personnes immunodéprimées pour une raison ou une autre? Voilà, en particulier, c'est une question à laquelle Rose Magazine s'est associée. Merci de toutes ces questions. Alors, je vais commencer. Est-ce que les gens, alors je commence par cette question-là, est-ce qu'on pourra choisir son vaccin? Écoutez, tout dépendra de savoir si à un moment donné, il y aura plusieurs vaccins disponibles au même moment. Tout va dépendre de quelles indications, parce que peut-être que des vaccins, par exemple, un vaccin sera beaucoup plus efficace sur la transmission que sur les formes graves. Donc, il y aura des indications préférentielles. Bien sûr, un vaccin qui aura démontré une meilleure efficacité chez les personnes âgées, c'est peut-être celui-là qu'on va choisir. Donc, la personne elle-même, je pense que comme ce sera quand même, il y aura toujours une relation avec son médecin pour la vaccination. Je pense que ce sera lors d'un contact avec le médecin, dans la consultation préalable, que pourrait se discuter, si vous voulez, entre le médecin qui importe l'information sur le ou les vaccins disponibles, leurs caractéristiques et l'intérêt qu'il pourrait avoir pour cette personne et la personne elle-même. Moi, je pense que dans la première période, bien évidemment, il n'y aura pas de choix puisqu'il y aura un vaccin. Puis après, je pense qu'il y aura probablement un deuxième vaccin, mais il est possible que dans quelques mois, on ait la possibilité d'avoir un certain choix. Mais je pense que ça passe forcément parce que les vaccins n'auront pas le même niveau d'efficacité, les mêmes contre-indications s'il y en a, les mêmes impacts en termes de transmission, par exemple. Et donc, je pense que et les mêmes problématiques. Par exemple, il y a peut-être un vaccin il faudra une seule injection, donc ça pourrait faciliter. Moi, je crois que c'est vraiment ça le domaine de la relation entre le patient et son médecin et l'information qui sera donnée. Et bien sûr que je pense qu'il y aura une certaine latitude de choix si plusieurs vaccins sont présents en même temps et ont des caractéristiques qui leur permettent qui permettent de considérer qu'ils peuvent être efficaces et intéressants pour la personne en question. On parlait justement après de cancer. Peut-être que certains vaccins, chez les personnes qui sont atteintes de cancer, auront été plus il y aurait des essais qui auront concerné plus de patients atteints de cancer et que donc on aura plus tendance à les prescrire, à les proposer chez des personnes qui ont un cancer, ce qui me permet de répondre à la question qui est que les cancers récents, c'est-à-dire, si vous voulez, qu'on ne considère pas comme guéris, font partie des facteurs de risque de formes graves. Et bien évidemment, ça fait partie des comorbidités, ce qu'on appelle les comorbidités, qui vont faire que les personnes atteintes de cancer récents et surtout en cours de traitement seront priorisées. Contre-indication a priori dans les vaccins que nous connaissons, les vaccins ARN initiaux, il n'y a pas de contre-indication, semble-t-il. Ce ne sont pas des vaccins vivants, ce ne sont pas des vaccins vis-à-vis desquels il y a à craindre de phénomènes allergiques, puisque l'intérêt des vaccins ARN, c'est que c'est une molécule qui est tout à fait pure, si vous voulez, et qui n'est pas le fruit d'une culture cellulaire ou de processus biologiques. Donc, a priori, ce que je sais et ce qu'on sait à ce stade du dossier des deux premiers vaccins, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication, ce qui n'est peut-être pas le cas pour les vaccins ultérieurs, notamment les vaccins vecteurs, puisque quand il y a des vecteurs, ça veut dire qu'éventuellement, les vecteurs peuvent être plus ou moins vivants ou viables, et donc il pourrait y avoir des contre-indications, notamment l'immunodépression, qui pourrait être une contre-indication à certains vaccins vecteurs vivants. L'efficacité, bien évidemment, on a des raisons. Pardon, juste pour être sûr de bien comprendre, en clair, et d'après ce qu'on sait, d'après les connaissances scientifiques, ce n'est pas un problème
l'immunodépression face à ces vaccins ARN, ça pourrait l'être peut-être sur les vaccins vecteurs. Alors ça, c'est pas une question que c'est pas un problème. C'est pas un problème de tolérance, c'est-à-dire que ça ne va pas, c'est pas dangereux, si vous voulez. En termes d'efficacité, c'est autre chose. Bien évidemment, quand on a un déficit immunitaire, quel qu'il soit, de manière générale, c'est ce que veut dire immunodéficience, c'est on peut avoir des problèmes de réponse immunitaire à la vaccination. Donc c'est deux choses différentes. L'efficacité peut être parfois diminuée dans certaines situations d'immunodéficience, mais immunodéficience, c'est un terme extrêmement large qui définit des conditions très particulières, mais bien évidemment, dans certaines conditions d'immunodéficience, notamment celles qui portent sur la réponse à la réponse humorale ou la réponse cellulaire, eh bien, on risque d'avoir évidemment des réponses qui sont moins bonnes et donc des défauts, des moindres efficacités que chez les gens qui ont une immunité normale. Mais ça, OK. les vaccins, c'est connu pour tous les vaccins, c'est général.